Bonsoir, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Coup d'état militaire au Gabon, Ali Bongo a été renversé mardi soir, quelques instants après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Il a été placé sous résidence surveillée par la nouvelle junte militaire au pouvoir. Le récit des faits avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Après 14 ans au pouvoir, Ali Bongo Ondimba devait rempiler pour une troisième fois à la tête de l'État gabonais le 26 août 2023, au terme d'une campagne électorale mitigée dont il était pourtant optimiste. Ensemble, la promesse que nous chercherons loin de notre pays ceux qui portent la haine. En face de lui, Albert Ondo Ossa, candidat commun choisi par l'opposition. Il est temps, après 60 ans de pouvoir, qu'Ali Bongo parte. J'attends qu'il donne des instructions. À la fin de la journée de demain, Albert Ondo Ossa doit être déclaré vainqueur. À la veille du scrutin présidentiel, le gouvernement d'Ali Bongo décide de prendre des mesures drastiques. Instauration d'un couvre-feu, coupure d'Internet. Le gouvernement comprend que ces mesures puissent susciter des désagréments, mais elles sont prises dans l'intérêt supérieur de notre nation. Ce mardi 29 juillet 2023, soit 3 jours après le déroulement du scrutin, au soir, le Centre gabonais des élections annonce Ali Bongo victorieux du scrutin avec 67,27% des suffrages. Moins de 20 minutes plus tard, un groupe de militaires intervient à la télévision pour annoncer l'annulation des résultats du scrutin et la suspension de toutes les institutions de la République. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Un comité pour la transition et la restauration des institutions est annoncé comme nouvel organe dirigeant du pays. Scène de liesse dans les rues du Gabon, dont Libreville, la capitale, où des hommes armés et des blindés ont été déployés. Le président déchu et sa famille sont placés sous résidence surveillée. Certains de ses proches, dont son fils, sont arrêtés. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtés notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin. À partir de son lieu de détention, visiblement le palais présidentiel, Ali Bongo appelle dans un message livré en anglais les amis du Gabon à l'aide. Il leur demande de faire du bruit. Et je dois envoyer un message à tous les amis que nous avons dans le monde pour leur dire de faire du bruit. De faire du bruit. Car les gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part. Mon fils est quelque part. Ma femme est ailleurs et je suis à la résidence en ce moment. Je suis à la résidence et rien ne se passe. Rien ne se passe. Je ne sais même pas ce qu'il se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit. À faire du bruit. Faites vraiment du bruit. L'auteur du coup de force, c'est lui, le général de brigade Brice Oligui Nguema, commandant en chef de la garde républicaine gabonaise, un ancien aide de camp de Bongo Père. Des milliers de femmes ont fait le déplacement au rond-point Escadrille pour dénoncer la présence des forces françaises sur le sol nigérien. Armées d'ustensiles de cuisine, ces femmes ont tout abandonné pour répondre à l'appel du collectif des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Faisons le point avec Balima Bourema et Lucas Oga. Nous sommes là pour dire non à la politique française. Nous ne voulons plus des militaires français sur notre sol. Pour cela, Awa Cissé est venue avec des casseroles, mais pour elle, c'est juste une symbolique. Il faut les faire bouger, ce n'est pas les casseroles qui comptent, c'est l'acte qui compte. Ce matin, au rond-point Escadrille, des milliers de femmes se sont donné rendez-vous pour taper sur les ustensiles de cuisine, mais aussi dénoncer la politique française.
oui, on a tout laissé parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la casserole. Toutes les femmes doivent être ici. Au lieu de rester au bureau, on a préféré venir ici vraiment montrer à la France qu'on ne veut plus de la France. Et nous sommes ici pour soutenir nos forces de défense. On est là pour du balai à la France parce que la France nous a suffoqués. On en a assez. Pendant des siècles et des siècles, nous sommes là à endurer l'impérialisme. C'est à l'appel des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, une action symbolique dans la tradition africaine, selon une des organisatrices. Il n'y a pas que les couverts de casserole, on est venu avec des balais aussi. Et dans la tradition africaine, tu balais ta cour pour sortir les ordures. On est venu aujourd'hui d'abord pour balayer, faire sortir Macron et ses militaires du Niger, c'est ça les ordures. Et après, ouvrir notre maison à nos étrangers qui nous respectent, qui pensent qu'on peut faire un partenariat gagnant-gagnant. Au cours de cette manifestation, des longues invocations ont été dites, des larmes ont aussi coulé. Les propos du président français continuent de faire couler de salive et d'encre dans la ville de Niamey. Ce matin, une de nos équipes a rencontré un analyste historien nigérien qui a réagi à la déroute du président français. Le reportage avec Achatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Emmanuel Macron s'est adressé sur un ton paternaliste à l'égard du Nigérien. Et c'est un ton qui ne dit pas vraiment, qui n'a pas sa raison d'être. Cette réaction de Isaac Sadou fait suite aux propos tenus par le président français devant ses ambassadeurs le lundi dernier. Pour ce professeur historien, ces déclarations de Emmanuel Macron confirment encore et encore l'implication de l'ancien colonisateur dans la gestion de certains pays africains, notamment le Niger. Ce contexte actuel, on est en train de voir le plan déjà échafaudé contre notre pays, contre notre peuple. Ce même plan qu'ils ont utilisé en Rwanda il y a 28 ans de cela, 29 ans exactement de cela, et le même plan qu'ils ont voulu utiliser au Mali, ça n'a pas marché, au Burkina, ça n'a pas marché, et au Niger aussi, ça ne va pas marcher. Qui est le plan de conflit ethnique. Ça ne va pas marcher dans nos États et de surcroît au Niger. Ce qui a pu amener Macron à s'adresser sur un ton aussi paternaliste que condescendant. Et ensuite, je voulais aussi dire que sa sortie montre combien de fois les régimes déchus ont montré aux Français qu'ils ont le droit de vie et de mort sur la population, qu'ils peuvent circuler comme bon leur semble. On se comprend. Alors, j'aimerais aussi ajouter qu'il ne s'est pas trompé en quelque sorte, parce que les Nigériens lui ont prêté le flanc, je veux dire les autorités. Sinon, quel que soit le courage de la France, la suprématie militaire ou je ne sais pas politique de la France, il ne peut pas sortir dire de tels propos s'il ne bénéficie pas quelque part au Niger des gens qui le soutiennent. Au vu du contexte actuel marqué par la prise de pouvoir par des militaires soutenus par des pays africains, le professeur d'histoire géo rappelle la France à l'ordre. Si la France veut garder une certaine portion sur le territoire africain, eh bien elle doit changer de politique. Cette politique africaine qui ressemble à une politique balaguetillée, eh bien nous ne sommes plus maintenant en mesure de pouvoir supporter cette politique. Et c'est pour ça que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée et tout récemment, depuis quelques heures au Gabon, c'est tout à fait normal parce que c'est une frustration qui est en train de vouloir prendre le pas sur une démocratie tropicalisée qui ne dit pas son nom. Et il n'est pas bon d'opprimer un peuple,
il n'est pas bon d'empêcher un peuple de parler. Et quand on fait cela, ça ne peut aboutir qu'au coup d'État. L'arrogance par laquelle Emmanuel Macron s'adresse aux chefs d'État africains, à l'exemple de ses propos tenus lors de la rencontre avec ses ambassadeurs et ambassadrices, n'est pas une surprise selon toujours Issaka Sadou. Il conseille le président français Emmanuel Macron à changer de politique avec ses partenaires africains, car les temps ont changé et le peuple africain devient de plus en plus exigeant vis-à-vis de leurs dirigeants. Les réactions n'en finissent pas après les propos tenus par Emmanuel Macron sur le Niger devant le corps diplomatique français. C'est le cas de Husseini Salatou, ancien ministre qui s'est dit outré et choqué des propos du président français. Sidi Kouarouna et Ablaye Seydou. Il y a un caractère paternaliste, il dit qu'ils ne sont ni paternalistes ni de la faiblesse, mais il y a de la condescendance, il y a de l'arrogance, il y a de l'injure, il y a de la méconnaissance, en tout cas, comment on appelle ça, de l'histoire du Niger. Après les acteurs de la société civile réunis au sein du Front patriotique, c'est au tour de Husseini Salatou, homme politique nigérien, de s'indigner des propos tenus par Emmanuel Macron. Tout comme Michael Zodi, Husseini Salatou relève à son tour des propos haineux et séditieux vis-à-vis du Niger et de son peuple. Husseini Salatou va même plus loin en disant que la France est en train de perdre parce qu'elle n'a jamais compris ce que c'est l'Afrique et le Niger en particulier. La première chose, c'est d'avoir dit que leur rôle, c'est de protéger un président qui a été démocratiquement élu, mais qui est issu d'une ethnie minoritaire. Je pense que aujourd'hui, avec le temps, nous comprenons pourquoi la France est en train de perdre ses anciennes amies, les anciennes colonies. C'est parce qu'il ignore tout. Il n'a pas une analyse politique ni une analyse sociologique de ces pays-là. Parce que s'il avait une analyse politique et sociologique, il comprendra qu'au Niger, il n'y a pas de problème d'ethnie. Que Bazoum a été choisi, a été élu, il n'a pas été élu sous la base de son ethnie. Il a été élu tout simplement en tant que Nigérien. Et cela nous amène à un autre aspect. Quand il parle, il dit, ils nous ont proposé un Premier ministre. Mais ce n'est pas à la France qu'on a proposé un Premier ministre. Ce n'est pas à Macron. Le Premier ministre a été proposé au peuple nigérien et le peuple nigérien l'a applaudi. S'agissant de la légitimité que la France dénie aux nouvelles autorités, Husseini Salatou crie à la mauvaise foi du numéro 1 français qui refuse de voir tout ce soutien populaire dont bénéficie le CNSP. C'est relativement au propos de Macron lorsqu'il dit que la jante, le problème des Nigériens c'est la jante. Je suis désolé. Si le problème des Nigériens c'est la jante, il y aura des manifestations contre la jante. C'est contre la jante qu'il va y avoir des manifestations. Mais le problème du Niger, ce n'est pas la jante, c'est Macron, la France et la CEDEAO. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous avez dit que les Nigériens se cognaient entre eux? Les Nigériens, il n'y a pas eu de problème entre les Nigériens. Même ceux qui sont contre le coup ont eu à faire des manifestations. C'est clair et net. Ils le disent, ils ont eu à faire des manifestations. Donc il n'y a pas de problème entre les Nigériens. Il dit que l'insécurité va s'agrandir parce que la gente est venue. Mais ils ont fait combien d'années au Niger? Est-ce que l'insécurité a reculé? Au contraire, aujourd'hui, avec toutes les informations que nous avons, on a compris qu'en réalité, c'est eux qui sont à la base de l'insécurité. L'homme politique nigérien estime lui-même qu'Emmanuel Macron perd les pédales, tout comme la France en Afrique, et que ses propos sont en réalité ceux d'un homme complètement désemparé et désespéré. Pour lui, le CNSP doit poursuivre tranquillement la mise en place du processus de transition politique tout en restant en phase avec le peuple et ses attentes légitimes. C'est le gage d'une transition réussie. Les propos du président français Emmanuel Macron sur la situation politique au Niger continuent de faire réagir les populations. Le M62 Agadez dénonce des propos ethniques visant à semer le trouble dans le pays. Le reportage du bureau Bonferré Agadez signé Oumarou Handi et Assouman Agada.
L'intervention du président français Emmanuel Macron sur la situation politique qui prévaut au Niger a fait réagir les citoyens d'Agadez. Le mouvement de la société civile M62 estime que ces propos sont inappropriés et que dans tous les cas, les forces armées françaises n'ont pas le choix, ils devront quitter le Niger. Nous voulons d'ailleurs assez que toutes les forces françaises qui se sont installées sur notre territoire sans notre aval, qu'ils déguerpissent, qu'ils nous laissent toutes nos activités que nous menons au Niger tranquillement. Nous voulons que les Nigériens soient mis dans leurs droits par rapport à toutes les ressources qui sont exploitées dans le Niger. Outre cet aspect de l'intervention d'Emmanuel Macron, ici dans la région d'Agadez, le propos ethnique tenu par le président français ont choqué plus d'un concitoyen. Le Niger étant un pays de paix, de solidarité, les différentes ethnies vivent en parfaite symbiose. Lors de la rencontre annuelle sur les grands axes de la politique étrangère, le président Emmanuel Macron, face aux ambassadeurs français, a abordé plusieurs sujets, notamment la situation au Sahel et au Niger. Les propos tenus à cette occasion sont critiqués. Décryptage dans ce commentaire de la rédaction de Bonferré signé Abdraman Younoussa Issa. Devant les diplomates de France, Macron a été tout sauf diplomatique. Agité et gesticulant dans tous les sens, il n'a certainement pas convaincu grand monde parmi ses spécialistes des relations internationales. Certains d'entre eux ont sans doute manqué d'avaler leur cravate face à autant d'arrogance et d'impertinence de la part de quelqu'un dont l'une des missions essentielles est pourtant de représenter l'image de la France. La grande France, la France morale, celle des valeurs humaines. Eh bien, c'est raté. Le fruit est tombé très loin de l'arbre. Ou bien peut-être l'objectif n'était pas de convaincre. Peut-être que le but était juste de déverser sa bile et sa colère comme un enfant gâté à qui l'on a arraché sa sucette. Il n'y avait pas que de la haine et de la colère chez Macron. Il y avait aussi du désarroi. Mais voyons de plus près ses propos. Premièrement, Macron n'a eu aucune empathie pour le peuple nigérien et sahélien en général. Aucune solidarité, aucune compassion, rien. Plus grave, il évoque plutôt les sacrifices soi-disant de la France au Sahel, mais rien sur le martyre et la souffrance des populations locales. Deuxièmement, Macron n'a eu aucun respect ni aucune courtoisie envers les chefs d'État du Sahel, pourtant ses alliés. Même s'il est coutumier du fait, direz-vous, mais là, il les menace carrément de destitution à leur tour s'ils ne succombent pas à ces desiderata. Pour le cas spécifique du Niger, qui reste encore au travers de la gorge du président français, il a été plus explicite. Ici, on a eu la désagréable impression que Macron aime plus et connaît mieux Bazoum que les Nigériens dont il était le président il y a seulement 33 jours et parmi lesquels il a vécu ces 60 dernières années. Comme s'il ressentait plus sévèrement l'éviction de Bazoum que les Nigériens eux-mêmes. À croire que Bazoum travaillait pour lui. Il est vrai que des voix ici et ailleurs ont accusé Bazoum Mohamed d'être un agent de la DGSE française. Et si ces accusations n'ont pas encore été confirmées, il reste vrai aussi qu'aucun démenti n'a été apporté, ni par Bazoum et ses proches, encore moins par les autorités françaises elles-mêmes. Mieux, Macron n'a pas non plus démenti l'accusation assez documentée cette fois d'avoir voulu intervenir militairement dès les premières heures du coup d'État pour bombarder la présidence de la République nigérienne dans le but de délivrer et remettre en selle son protégé. L'on a compris et retenu qu'aujourd'hui encore, plus d'un mois après la chute de son poulain, Macron et ses turiféraires n'ont pas renoncé à une intervention militaire. Nous appuierons la CEDEAO si enfin elle décidera d'attaquer, a-t-il dit. Mais sous quel manteau et avec quel mandat? Macron est-il prêt à agresser et détruire le Niger simplement pour satisfaire son ego meurtri? Macron est-il prêt à envoyer mourir des soldats français simplement pour installer un président déchu dont l'écrasante majorité des populations locales elles-mêmes n'en veulent plus? L'on voit bien que ce n'est ni le CNSP, encore moins le peuple nigérien, qui souffre de l'absence de Bazoum ou qui a un problème. C'est plutôt Macron qui en a un.
puisque c'est à lui de répondre à toutes ces questions. Si nous lâchons Bazoum, qui va nous écouter désormais, lance-t-il, en feignant d'oublier que cela fait longtemps que les peuples africains, et ceux du Sahel en particulier, ont arrêté de l'écouter lui. Les coups d'État sont devenus une épidémie, dit-il, bien sûr, mais une épidémie salvatrice. Pourquoi refuse-t-il sinon de constater que cette épidémie ne sévit que dans les pays francophones dont il prétendait et croyait contrôler les dirigeants et où ses soldats étaient présents par centaines, souvent par milliers? Pourquoi ne voit-il pas que le dénominateur commun de tous ces pays, République centrafricaine, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, c'est lui, Macron et sa France? Le fait est que Macron a échoué. Son approche, sa politique ont échoué. Sa stratégie, si c'en est une, est un échec patent. Elle est huée et dénigrée partout et par tous. Aujourd'hui, il est seul et isolé. Ses alliés le lâchent. Et pas qu'en Amérique et en Europe ou en Afrique seulement, mais aussi en France, chez lui. Dommage, la vieille France, la grande France pourtant, ne mérite pas autant de déshonneur. Macron est plutôt à plaindre. Déclaration de soutien cet après-midi par le Forum de réflexion et d'action patriotique à FRAPP Niger. Le Forum a apporté son soutien au CNSP et a demandé aux Nigériens de rester unis et vigilants jusqu'à la victoire finale. Le résumé de la déclaration avec Mohamed Alpha et Mamadou Djouri. La situation socio-politique et économique du Niger suite à la prise du pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP le 26 juillet 2023 était au centre de la déclaration rendue publique par le Forum de réflexion et d'action patriotique FRAPP Niger. Le Forum a dénoncé les sanctions de la CEDEAO infligées à notre pays et a déploré toute intervention militaire. Apportons notre ferme et indéfectible soutien à la transition en cours dans notre pays. 2. Dénonçons les sanctions iniques et inhumaines infligées à notre pays, sanctions uniquement motivées par le seul désir de servir les intérêts occidentaux et leurs valets locaux. Dénonçons toute menace d'intervention militaire dans notre pays et optons pour des solutions pacifiques. Condamnons sans réserve l'attitude belliqueuse et irréaliste des autorités françaises à l'endroit de notre pays et son vaillant peuple. En témoigne le communiqué méprisant du Quai d'Orsay visant à maintenir coûte que coûte l'ex-ambassadeur IT, pourtant déclaré persona non grata par les autorités légitimes de notre pays. L'ensemble des Nigériens est invité à être sereins et vigilants, surtout de rester derrière le CNSP pour faire honneur à la patrie tout en demandant de renforcer davantage le dispositif sécuritaire. Rappelons aux autorités françaises que le Niger est un État souverain et le CNSP et son président, le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, jouissent suffisamment de légitimité pour accepter ou non l'accréditation de quelque diplomate que ce soit. Demandons au CNSP et à l'ensemble du peuple nigérien de ne céder à aucun chantage, aucune menace, ayant pour seul objectif de nous dévier du noble combat de la sauvegarde de notre patrie. Encourageons le CNSP et le gouvernement à renforcer davantage le dispositif sécuritaire pour mieux faire face aux menaces terroristes. Demandons au gouvernement plus de communication et d'offensives diplomatiques à la hauteur des enjeux nationaux et internationaux. Le FRAPP Niger a appelé ses militants, sympathisants et partisans à participer à la marche historique prévue ce 2 septembre prochain. La forte mobilisation autour du CNSP jusqu'à la victoire finale s'impose à tous les Nigériens.
Le siège du REPAD a servi de cadre cet après-midi au point de presse animé par le M62. Il s'est agi pour le mouvement d'inciter les Nigériens à sortir massivement le samedi 2 septembre prochain pour réclamer le départ des forces françaises du sol nigérien. Le résumé avec Abdussalam Yaye et Maman Siraj Nassirou. Dans cette sortie médiatique, le mouvement patriotique M62 a une fois réaffirmé son engagement et sa détermination à faire partir les bases militaires françaises du Niger. Notre mouvement, en synergie d'action avec d'autres structures de la société civile et surtout des organisations religieuses, a décidé d'un sitting permanent de 3 jours à compter de ce vendredi, 1er septembre 2023, à partir de 15h. Jusqu'à 6 h du matin. Aujourd'hui, la seule lutte qui vaille, c'est la mobilisation générale de notre peuple pour le départ des forces françaises de notre pays, comme cela a été le cas au Mali et au Burkina Faso. C'est pourquoi nous invitons toutes les structures de masse qui se mobilisent par-ci, par-là, à surseoir sur toute action et à se joindre à nous pour une lutte plus efficace et une mobilisation plus conséquente au niveau du rond-point Escadrille que nous baptisons désormais le rond-point de la résistance. Manifestant son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le M62 a décliné ses recommandations au CNSP. C'est de créer un fonds souverain pour la dignité du peuple qui sera alimenté par des mécanismes nationaux et des contributions des citoyens, notamment de la diaspora et des peuples amis. C'est de créer une commission d'enquête et d'audit de toutes les institutions et de tous les établissements publics durant les 12 ans de règne du PNDS et de ses alliés. Les sommes récupérées pourront également alimenter le fonds souverain pour la dignité du peuple qui mettra en place et en œuvre des actions et des investissements forts qui vont garantir l'indépendance et la souveraineté de notre pays face à toute aide extérieure. C'est d'annoncer des mesures de réduction du train de vie de l'État, notamment certains avantages ou salaires aux ministres ainsi qu'au président des institutions. Annuler la mesure d'augmentation du prix du gasoil et diminuer celui de l'essence, ne serait-ce qu'à hauteur de 500 francs le litre. C'est d'accélérer les procédures judiciaires pour la libération des détenus politiques injustement arrêtés, y compris les militaires, dont la nation a besoin d'eux pour une lutte plus efficace contre les ennemis internes et externes de notre pays. C'est de réintégrer également les forces de défense et de sécurité qui ont été injustement radiées. C'est de pourvoir aux différents postes administratifs sur la base des compétences. Mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation sous le modèle de l'Afrique du Sud. Le mouvement M62 invite l'ensemble des citoyens nigériens à se tenir prêts pour les mots d'ordre afin de préserver le territoire national et défendre la patrie. Cela passe par le départ de toutes les forces impérialistes, ont-ils conclu. À l'initiative de l'Agence nigérienne pour la promotion des exportations ANIPEX s'est ouvert ce matin dans les locaux de la Chambre de commerce un atelier de renforcement de capacité des producteurs agroalimentaires du Niger. Les participants échangeront sur comment améliorer la compétitivité des produits locaux. Le compte rendu avec Youssouf Haïdara et Ibrahim Idi. Comment améliorer la compétitivité de nos produits locaux tant au niveau national qu'international? C'est l'objectif de cet atelier initié par l'Agence nigérienne pour la promotion des exportations ANIPEX à l'endroit des producteurs nigériens. Pour la Chambre de commerce et de l'industrie, c'est une opportunité pour les producteurs de poser les jalons d'un développement du secteur. L'ANIPEX a l'ambition, si vous-même vous l'aidez à y parvenir, de faire en sorte que nous fassions, en sus de ce qui a été déjà fait, ce n'est pas une première, de faire en sorte qu'on développe et qu'on fasse la promotion de nos productions locales. Dans la perspective légitime, dans un premier temps, au moins de supplanter, en tout cas,
un large spectre des importations que nous avons pour le moment. Et pourquoi pas, à l'avenir, peut-être même de nous positionner en tant qu'exportateurs. Accepter de vous mettre de façon résolue au travail et surtout d'accepter les process que nous imposent les standards internationaux pour que nous puissions faire en sorte que, au-delà de la satisfaction des besoins locaux, que nous puissions le faire aussi à l'international. La qualité des produits agricoles nigériens est incontestable selon le directeur général de l'ANIPEX. Le travail à faire doit être fait sur l'amélioration du côté esthétique des emballages. L'atelier de séjour porte sur, dans un premier temps, la sensibilisation par rapport à notre offre de service que nous comptons vulgariser un peu partout. Et on profite de l'atelier pour faire une petite sensibilisation par rapport à l'importance de la traçabilité des produits made in Niger. Aujourd'hui, nous transformons nos produits locaux, mais on estime qu'il faut améliorer la qualité esthétique de ces produits à travers des informations comme toute information concernant la traçabilité dans le processus de transformation des produits, qui vont nous permettre de générer des informations aussi qui vont permettre d'améliorer la qualité esthétique à travers l'emballage et l'étiquetage des produits. Donc nous allons aussi parler de tout ce qui est confort d'exposition en cours d'ici la fin de l'année à tout le secteur de l'agrotransformation ce matin. La mission de l'Agence nigérienne pour la promotion des exportations ANIPEX et la promotion et le développement des exportations des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Par cet atelier, l'ANIPEX attend des producteurs nigériens plus de compétitivité sur le marché mondial. Place à votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis. C'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 30 août 2023. Balima, après une tournée africaine, l'Algérie propose une transition de 6 mois pour les militaires nigériens selon le point.fr. L'Algérie a proposé aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger un plan de transition de 6 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu de 3 ans qu'ils ont suggéré, a indiqué son chef de la diplomatie hier mardi. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdraman Tchani, a appelé à une période de transition qui durerait au maximum 3 ans, a rappelé le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf lors d'une conférence de presse à Alger. Mais à notre avis, le processus peut être terminé en 6 mois de manière que le coup d'État en cours ne devienne pas un fait accompli, a-t-il ajouté. Ahmed Attaf était à peine de retour d'une tournée dans 3 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria, le Bénin et le Ghana. Le numéro 2 de son ministère, Lounès Magaranam, s'était rendu en parallèle à Niamey où elle a pu s'entretenir avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Mais il n'y a pas rencontré le président Déchi Mohamed Bazoum, a indiqué Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie n'a pas précisé si Mohamed Bazoum ferait partie ou pas du plan de transition proposé par l'Algérie. Alger propose des discussions politiques pendant 6 mois au maximum avec la participation et l'approbation de toutes les parties au Niger sans exclusion, sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique afin de conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays selon Ahmed Attaf. Le ministre a répété l'opposition de l'Algérie qui partage près de 1000 km de frontières à toute intervention armée chez son voisin. Nous rejetons une solution militaire. Comment pourrions-nous autoriser l'utilisation de notre espace aérien pour une opération militaire, a souligné le ministre. Le président Tebboune a fait savoir le 6 août dernier qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie. L'ONU craint une crise humanitaire au Niger après le coup d'État et les sanctions de la CEDEAO selon sudouest.fr.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR a révisé sa planification d'urgence pour le Niger depuis que les militaires se sont emparés du pouvoir le 26 juillet en renversant le président Mohamed Bazoum. La crise politique en cours, sans solution claire en vue, génère de l'incertitude et de l'inquiétude alors que le pays continue de subir des attaques répétées de la part des groupes armés non étatiques, en particulier près des frontières du Mali et du Burkina Faso, a déclaré le représentant du HCR au Niger, Emmanuel Gignac, lors d'un point de presse à Genève. Le président Emmanuel Macron a indiqué dans son discours aux ambassadeurs lundi que le représentant français était toujours en poste à Niamey malgré la fin de l'ultimatum des militaires. Les nouvelles violences, dont des attaques meurtrières qui frappent ce pays sahélien depuis le coup d'État, ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes selon le HCR, qui s'inquiètent des besoins humanitaires croissants. Le HCR a constaté une augmentation de 50% des incidents dits de protection, tels que les enlèvements, la violence de genre et la violence domestique, dans les 5 jours qui ont suivi le coup d'État. Emmanuel Gignac a également souligné que la fermeture des frontières et des sanctions prises par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont fait grimper en flèche les prix déjà élevés des denrées alimentaires et des matières premières. Il est particulièrement inquiétant que des sanctions ne prévoient actuellement aucune exception humanitaire, a-t-il ajouté. Si ces sanctions ne sont pas levées et si nous ne sommes pas en mesure d'acheminer suffisamment d'aide humanitaire, cela pourrait avoir des effets catastrophiques à moyen terme, a-t-il estimé. Selon le HCR, des sanctions et l'augmentation de la violence des groupes armés non étatiques ont aggravé les perspectives humanitaires déjà désastreuses pour les populations vulnérables au Niger. Au Gabon, des militaires demandent l'annulation des élections selon le monde.fr. Parmi les militaires figuraient les membres de la garde présidentielle, la garde prétorienne de la présidence, reconnaissables à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La déclaration a ensuite également été diffusée sur la télévision publique Gabon Première. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a déclaré un militaire à la télévision, disant s'exprimer au nom du comité de transition et de restauration des institutions. Selon les journalistes de l'agence France Presse, présents sur place, des tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant cette déclaration dans la capitale gabonaise Libreville. Depuis au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo Ondimba venait tout juste d'être déclaré réélu mercredi matin pour un 3e mandat avec 64,27% des suffrages exprimés. Selon l'autorité nationale chargée des élections, M. Bongo avait battu dans un scrutin à un seul tour son principal rival Albert Ondo Ossa, qui n'a recueilli que 30,77% des voix, ainsi que de 12 autres candidats qui n'ont récolté que des miettes. Le président du Centre gabonais des élections CGE, Michel Stéphane Bonda, avait annoncé les résultats à l'antenne de la télévision d'État Gabon Première. Le taux de participation a été de 56,65%. Albert Ondo Ossa avait dénoncé des fraudes orchestrées par le camp Bongo 2 heures avant la clôture du scrutin samedi et revendiquait déjà la victoire. Son camp a exhorté lundi M. Bongo à organiser sans effusion de sang la passation de service sur la base d'un comptage effectué selon lui par ses propres scrutateurs, mais sans produire des documents à l'appui. Les résultats officiels ont été égrenés en milieu de la nuit à 3 heures du matin sur la télévision d'État sans qu'aucune annonce de l'événement n'ait été faite préalablement. En plein couvre-feu donc, et alors qu'Internet est coupé dans tout le pays, 2 mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer, selon lui, à la diffusion de fausses nouvelles et d'éventuelles violences. Enfin, Balima, au Mali, les Nations Unies, préoccupées par l'aspect logistique de son retrait selon NigerFocus.com. La deuxième phase du processus de réduction des effectifs et du retrait, qui est entamée maintenant, se déroulera jusqu'au 15 décembre. Elle se concentrera sur la fermeture de 6 bases qui sont Tessalit, Angelok et Kidal. Au nord, Douetsa et Mopti au centre et Assango à l'est. Le personnel, les équipements et les matériels concernés seront redéployés dans les super camps de Tombouctou, Gao et Bamako avant d'être rapatriés
dans les pays respectifs. Cette phase sera extrêmement difficile. Les convois devant évacuer le personnel, les équipements et matériels de Tessalit, Anguelok et Kidal vers Gao par exemple, devront parcourir 563 km dans chaque sens pour Tessalit, 415 km pour Anguelok, 352 km pour Kidal. Il faudra au moins 1050 camions pour transporter tous les équipements et matériels appartenant au contingent et ceux appartenant aux Nations Unies. Le terrain est difficile et l'insécurité omniprésente, a expliqué Gassim Ouane, l'envoyé de l'ONU aux membres du Conseil de sécurité. Il a noté que le retrait du matériel et des équipements de Tombouctou à Mopti, outre les problèmes de sécurité, se heurte à des contraintes logistiques. Nous ne pourrons transporter plus de 6 conteneurs par jour par barge sur le fleuve Niger durant les mois navigables d'août à novembre. Avec de telles limitations, le retrait des 2000 chargements prévus de Tombouctou vers les zones de transit à l'étranger nécessitera l'identification d'itinéraires supplémentaires, a-t-il précisé. Selon le chef de l'administration, la situation au Niger a également un impact sur le plan du retrait qui repose sur l'utilisation des zones de transit de Cotonou et de Lomé. Il est essentiel que nous puissions transporter des équipements et des matériels à travers le Niger jusqu'à ces ports pour leur rapatriement, subséquemment vers les pays contributeurs des troupes et des polices concernées, a-t-il souligné. Balima, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.